Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Oula, ça sort direct. Alors, on a la timidité, le valet de trèfle. On a un homme ou une énergie masculine qui est timide, qui n'ose pas aller ou revenir vers la femme, l'énergie féminine, l'autre, la personne en face au niveau sentimental. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, d'ailleurs. Il peut avoir un côté enfantin, jeune, récent. On peut avoir cet homme aussi, cette énergie masculine, cette personne qui est sur un nouveau départ là, professionnel, matériel, argent et qui manque de confiance en soi pour un nouveau travail, lieu de vie, gestion financière, une nouvelle étape de projet, d'activité, ou peut-être au niveau physique aussi, sportif, hygiène de vie. On a la fin des souffrances, le 10 de pique, d'accord. On a cet homme ou cette énergie masculine qui ne souffre plus. Alors peut-être ses problèmes sont terminés. Au niveau travail, matériel, argent, étape, confiance en soi, hygiène de vie, tout est réglé. Donc il ne souffre plus, il a grandi, il a vieilli, il a pris en maturité. Et d'ailleurs peut-être même qu'il ne revient pas, il ne va pas du coup aller, il ne va pas revenir vers la femme, l'énergie féminine parce qu'il n'en a plus besoin. Peut-être même que c'est un homme ou une énergie masculine, on pourrait penser c'est une femme masculine, fuyante, c'est une reneuse, qui évitante de l'amour, bon, pourquoi pas. Mais bref, peu importe, c'est peut-être plutôt un homme. Il n'a plus besoin d'une femme, en fait. C'était peut-être un homme qui se sécurisait au travers d'une femme. De projets de couple, de vie commune, de crédit, de conseils pour une entreprise, un entrepreneuriat, un travail, pour une gestion financière, pour une hygiène de vie, pour une confiance en soi dans tout ce qui est concret, matériel. Et il ne souffre plus à ce niveau-là et ses problèmes sont terminés. Alors il repart vers soi-même en se disant, du coup, je n'ai plus besoin de la femme, de l'énergie féminine, parce que je travaille, je réussis, je vis seule, je gère ma vie financière et mon hygiène de vie, alors je n'ai plus besoin d'une femme. Donc apparemment, c'est un homme qui n'avait pas besoin d'une femme pour de la sexualité, des câlins, de la tendresse, de l'écoute, du partage, des moments d'activité. C'était juste pour du plan financier, pour de la confiance en soi, au niveau matériel, de l'hygiène de vie, peut-être qu'on lui pose des règles, qu'on le pousse à manger ci, à telle heure, à dormir comme ça. Et là, il gère tout, alors il se dit, c'est terminé, j'ai plus besoin de cette femme, de cette énergie féminine, ou même d'une femme. Le repos, le 4 de pique. On a la femme, l'énergie féminine qui est très détendue, on a les cheveux blonds, donc c'est la tierce, c'est la personne pas destinée à cette personne, que ce soit en conjointe ou en lien d'âme, qui est très détendue, qui est beaucoup mieux sans lui, qui se dit génial, génial que tu ne reviens pas ou que tu n'arrives pas, parce que si j'étais ta gestionnaire financière, gestionnaire d'hygiène de vie, gestionnaire de papier, gestionnaire d'entrepreneuriat, gestionnaire de travail, pourvoyeuse de travail, peut-être même de collègues, de micmac, de conseils, ou de logistique financière ou d'achat immobilier avec toi, ou alors que tu prétendais vouloir des enfants, mais en fait c'était pour ferrer une meuf, pour avoir une vie commune, donc une hygiène de vie, ou des contrats, ou un crédit, ou alors peut-être pour faire bien auprès de tes parents, un cercle social, pour avoir un héritage du travail des potes, et donc de la sécurité matérielle, et de la confiance en toi. Je suis bien contente de ne plus t'être destinée, et j'ai du repos parce que je n'ai pas à m'occuper d'un enfant. Parce que ici, c'est un homme-enfant qui se sécurisait au travers d'une femme adulte. Donc on a la femme, l'énergie féminine, qui est tierce, qui n'est pas destinée à cette personne,
qui est tellement reposé et détendu qu'ils ne reviennent pas ou qu'ils n'arrivent pas, parce que, bon, la femme adulte, mais la femme de base, veut un homme, quoi, adulte, qui se gère ces trucs matériels et professionnels et financiers et physiques, quoi. Et hygiène de vie. On n'est pas sa mère, quoi. On n'est pas sa cadreuse d'hygiène de vie, son portefeuille financier de, de crédit ensemble, voilà quoi. Alors ça pourrait être des hommes qui disent ah ben là la femme elle se gère. Moi je suis pas le portefeuille et c'est moi qui faisais tout. Je suis le papa au foyer, je suis le papa financier. Et maintenant elle se gère. Eh ben peut-être ça peut être un homme qui est hyper content, qui se dirait l'énergie féminine, que lui il était là que pour l'amour et elle était là pour le pigeonner financièrement et pour être cadré et apprendre à vivre. Et il pourrait dire, je suis très détendue de ne plus être destinée à cette personne et qu'elle ne revienne pas, qu'elle n'arrive pas, quoi. C'est cool. Donc tout le monde est content. En tout cas, la personne en face de cette personne est très contente d'être sans et très reposée. Du coup, on a juste à se gérer soi-même et ses 4 enfants ou la personne à charge, ou sinon personne est juste soi-même, et pas un enfant. Où c'était censé être un adulte pour une histoire d'amour, quoi. Donc la femme, l'énergie féminine est très détendue, ça la dérange pas du tout que l'autre ne revienne pas, ou voilà, finalement n'arrive pas dans sa vie, ne passe pas une nouvelle étape de concrétisation avec. L'énergie féminine, la personne en face, est très détente, se dit c'est tant mieux parce que moi je voulais que de l'amour, et l'autre il voulait un plan financier, un plan de construction, un plan de cadrage d'hygiène de vie, un plan de confiance en soi, parce que maman lui tient la main, ou papa féminin. Donc, très cool. Alors, cette personne aussi, cet homme ou cette énergie masculine, est très reposée et très détendue. Il se dit, bon, j'avais pas confiance en moi dans mes projets, là, travail, matériel, argent, confiance en moi, peut-être sécurité physique, je sais pas, peu importe, hygiène de vie pour se cadrer, savoir vivre, ces trucs. Plus de souffrance, tout est réglé, je me gère, voilà. Alors, pour l'instant, il se repose. Déjà, il se dit, je survis par moi-même. Je n'ai pas besoin d'une femme, d'un couple, d'une personne. Pour survivre, pour fonctionner, quoi. Pour fonctionner, grandir, avancer. Déjà, pour ma vie, quoi. Juste ma vie. Ne pas mourir demain et avoir un truc semblable à une hygiène de vie, un cadre, un salaire, un lieu de vie, de l'argent, voilà. Donc, il est détendu. Alors, pour l'instant, il pense pas à l'amour, lui non plus. Enfin... Bon, il a jamais pensé. Il a pensé à un plan financier, je survis comme un parasite au travers d'une personne, quoi. Mais ça pourrait tout à fait être des femmes, hein. C'est pour ça que les hommes, faut pas vous étonner. Mais les femmes, elles veulent plus, elles cherchent plus l'amour, elles sont plus aussi gentilles. Mais elles se ferraient à des gars comme une moule sur son rocher pour survivre. C'est ce qu'on nous avait imposé, ça fait 50 ans. 70, peut-être on est petit à petit autorisé à faire autrement. Compte bancaire, possibilité de travailler, de divorcer parce que c'est prévu, de porter des pantalons, de voter. Non mais... Donc si on peut nous permettre de survivre et de se sécuriser, bon, ça c'est plus compliqué, hein, parce que bon, ils aimeraient toujours qu'on soit à leur merci, hein, on passe chaque année des lois contre le harcèlement de rue, contre le V conjugal. Voilà, ce n'est pas... Bon. Mais bon. Bref. Donc, du coup, ça pourrait tout à fait être un homme qui dit ah, c'est cette femme. Les femmes vivent au crochet des hommes. Non, vous inquiétez pas, on vit plus, on n'en veut plus. C'est pas plus pour ça, pas le sujet. Bon, et donc, on a cet homme, écoutez, qui est très détendu, de se suffire à soi-même. Il se repose, pour l'instant, c'est pas le sujet de l'amour, déjà. Il se dit, bon, déjà, je survis, je fonctionne par moi-même, sans me ferrer à une femme pour qu'elle m'aide, à une personne. Bon, et peut-être il se dit, il n'y a pas de... Je suis propre tierce obstacle à ma vie sentimentale, il n'y aura personne. Parce que pour moi, l'amour était de survivre au travers de quelqu'un. Donc ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais on pourrait dire, oui, bien sûr, ça pourrait être une femme, d'énergie soi-disant masculine, en mode ah c'est la renaise, elle veut pas revenir, avant elle a couché avec moi et elle revient pas, en fait elle m'aimait pas. Ben bien sûr que non, elle t'aimait pas mon chaton, mais elle voulait survivre juste. Mais on lui a dit tu peux pas travailler sans quelqu'un, c'est le sens de ta vie, faire des enfants c'est génial, la maternité c'est un grand bonheur, il va falloir que tu trouves un mari.
Mais voilà, sinon tu n'es pas en sécurité aussi, parce qu'il y a des charreaux partout, tu te fais harceler, agresser. Tu peux pas vivre seul. Et là, tu es obligé de dire, tant que tu dis pas j'ai un mec, on continue d'insister. C'est pas normal que tu dises non, t'as personne. Non, j'ai quelqu'un, ou je suis lesbienne. Hein. Les lesbiennes sont encore plus excitantes, donc non. Donc j'ai un mari, évidemment. Bref, et donc ça pourrait tout à fait être une femme qui se ferrait comme une moule à des rochers pour survivre. Et bon, donc cette personne, dans tous les cas, écoutez, peut-être se dit, bon, est-ce que je suis, peut-être il n'y a pas l'amour, mais est-ce que je suis pas obstacle à la vie sentimentale parce que, maintenant que je survis seule, pourquoi avoir besoin de quelqu'un? Alors pourquoi? Eh ben, je l'énonce à chaque fois. Câlin, tendresse, sexualité, discussion, écoute, soutien, échange psychologique, discussion, échange sur des sujets, débats et activités. Voilà, la sphère de l'amour, amitié, sexualité, tendresse, soutien régulier. Bon, voilà. Donc, la réunion. Ah, eh bien on a cet homme, cette énergie masculine qui maintenant veut rencontrer ou retrouver la bonne personne. Il se dit avant, je me ferais moi-même comme une moule à des rochers, femme. Pour moi, c'est un homme, hein, mais ça pourrait être une femme qu'on dirait c'est une femme masculine. Elle fuit, elle veut pas coucher, elle ne sait pas aimer. Mais attends, elle doit survivre d'abord. T'as organisé un monde depuis des millénaires où elle n'est pas censée survivre sans dégâts. Et on a entendu parler de peuplades d'Amazon, mais je sais pas, elles n'existent plus. Ces femmes libres, sur des chevaux avec des arbalètes, où les gars ne décident pas, et ils sont 10% peut-être de leur population. Ouais, on en connaît beaucoup? Non, on n'en connaît pas beaucoup. Donc, du coup, bon, peut-être c'est une femme, mais bon, cette personne en tout cas, se dit, bon, maintenant, j'étais timide, j'étais insécurisée matériellement, c'est fini. Bon, je suis pas pressée de trouver l'amour parce que déjà, je suis content de survivre, de fonctionner par moi-même. Mais maintenant, j'aimerais bien vivre l'amour. Maintenant, ce sera un vrai amour parce que ce sera pas un amour où je suis comme une moule sur un rocher de stabilité. Donc là, ce sera pour de l'amour. Là, je vais donner sexualité, tendresse, écoute, soutien psychologique, partage, échange et bonnes activités, bons moments. Parce que cette personne, je vais l'aimer vraiment. Je ne vais pas l'aimer par intérêt et par besoin de sécurité. Je vais l'aimer parce que je vais l'aimer. Voilà, parce que j'ai envie de partager ça. Je ne vais pas juste fonctionner. C'est sympa aussi la sphère amoureuse. Ça a des bons côtés. Alors, entre-temps, ça peut être la femme ou l'ex de cette personne, qui était la conjointe ou le lien, peu importe qu'il y avait contrat ou pas contrat, parce que des fois, on peut les soutenir au quotidien pour faire des papiers, pour gérer la maison pendant qu'ils sont dans leur entreprise, leur machin, ou sans, en lien d'âme, en rencontre, pour faire leur étude de cas psychologiques, leurs conseils aussi financiers, bancaires professionnels, bon bref. Donc peu importe, la meuf qui était, ou la personne qui était en face de cette personne jusqu'ici, le problème c'est qu'elle, entre-temps, pareil, elle aussi, elle s'est sécurisée, ou elle avait déjà la sécurité, et elle devient peut-être plus masculine, je sais pas, encore plus ancrée, plus forte, pour aussi rencontrer l'amour. Mais est-ce que ce sera avec cette personne? Parce qu'il peut arriver trop tard, en mode, ça y est, maintenant je peux aimer par amour parce que je suis en sécurité. La personne en face, la femme ou l'homme, dirait mais t'es mon bichon, ma bichette, t'arrives un peu trop tard, parce que moi, je suis plus sécurisée que toi, donc de base ou au départ, j'ai pas fait comme la moule sur un rocher là. Je me suis sécurisée moi-même et je suis déjà avec quelqu'un ou je suis sur un autre bail, une autre rencontre là. Donc bon, peut-être c'est cette énergie féminine, la personne en face qui elle est sur une autre relation. Dernière carte, nous montre la mission divine. Alors là, on vous parle d'une mission de vie, une mission collective, la mission de tout le monde. Ouais, parce que je le rappelle, je ne sais pas si les gens ils sont au courant, c'est que tout le monde soit en sécurité matérielle, financière, professionnelle et physique. Tout le monde bosse, tout le monde se sécurise soi-même, c'est la survie. Tu as des aptitudes, tu les vends, tu as un toit, tu payes tes factures, tu gères ton hygiène de vie. Tu fonctionnes en être humain individuel. Tout le monde fait ça. Il n'y a pas de l'insécurité physique, l'insécurité financière de certains, notamment des femmes. Voilà.
Bon, alors on pourrait dire, ouais, mais les hommes sur les chantiers, mais peut-être les hommes, ils n'ont pas d'autres aptitudes, ils sont peut-être moins intelligents. Mais les meilleurs sur les chantiers, après, ils vont monter leur entreprise, c'est eux qui vont dire, tu vas mettre de parpaing. Donc, bon, ils sont peut-être bêtes. Mon gars, si t'as que deux bras, deux jambes, eh ben, écoute, t'as pas le cerveau, rage pas, quoi. Mais il y a des femmes qui aiment faire des travaux manuels, qui aiment faire du parpaing ou du jardinage au lieu de faire de la compta. Il y a des femmes qui vendent leur corps. Ne critique pas celles qui vendent leurs photos de leurs pieds ou qui font les vidéos que tu regardes. Voilà, tu vois. C'est peut-être sa façon, elle, de travailler son corps, parce qu'elle n'a pas les aptitudes intellectuelles ou elle préfère ça. Donc, bon, on va pas polémiquer sur oui, mais il y a des emplois, oui, mais tout le monde se sécurise, mais il y en a, ils ont des travails plus fatigants. Eh ben, choisis. Tu as le droit de choisir le travail que tu veux selon tes aptitudes physiques et mentales. Bon, quand tout sera réglé comme ça, où chacun est dans son individualité de survie, après on pourra s'aimer de vrai. Il n'y aura pas de je t'achète, tu m'achètes, je te sécurise, tu me sécurises, je te conseille pour te sauver, tu me conseilles pour que je te sauve. Non, c'est tout le monde est logé à la même enseigne de se sécuriser. La survie du corps est assurée. Après, on pourra s'aimer de l'intérieur et du corps aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'âme non plus. Parce que sinon, on est juste amis. Et encore, des fois, on a envie d'être amis avec des gens agréables à regarder aussi. Voilà. Qui prennent soin d'eux aussi. Parce que c'est toujours agréable pour les autres. Hein. Donc, du coup, c'est la mission de tout le monde. Donc tout le monde est là-dessus. Et les deux personnes ici, ou les trois personnes, parce que moi, je vois plusieurs personnages. Bref. Bon, alors, on va préciser les cartes. Et si les gars disent, dans ce cas-là, nous, on fait plus du parpaing parce que c'est dangereux, fais autre chose si t'as les aptitudes mentales, qu'est-ce que je te dise. Ou peut-être tu les as pas. Peut-être c'est pour ça que les femmes sont plus fortes à l'école, en général. Ouais, elles font moins des conneries avec leurs potes, quoi. Voilà, elles font les biscottos, tout ça, on est fort et tout. Et peut-être elles sont un peu plus calmes, plus studieuses, plus organisées. Hein, ce qu'elles appellent la charge mentale et que toi, t'appelles ça l'organisation, les tâches de la femme, quoi. Je l'aide à la maison. Non, tu l'aides pas, en fait. Chacun sa maison et tu fais ta part. Et si chez toi c'est un taudis, un bordel, on n'ira pas dedans et t'auras pas de meuf. Voilà. Ou tu feras toujours les trajets pour aller chez ta meuf qui est propre et toi t'es arrivé propre aussi. Voilà. Donc, écoute, démerdera jusqu'à ce qu'elle en démarre. Et qu'elle rencontre un qui est propre chez lui et qu'elle peut aller chez lui aussi. Tu vois, écoute. Bon, alors on va préciser les cartes. Et pour les gars, c'est pareil. Il y en a qui disent, mais c'est ma meuf qui est pas propre et tout. Largue-la, trouve une autre. Il y a des meufs qui sont ordonnées chez elles, qui sont pas des crasseuses, parce qu'il y en a, ces talons aiguilles, prout machin, et leur voiture ou leur maison, c'est une porcherie, quoi. Voilà, ça fait la belle à l'extérieur, et c'est dégueulasse à l'intérieur. Mais c'est comme les gens. Ça fait le beau extérieur de l'apparence, là, ça se fait de la chirurgie, ça s'habille de comme si, ça a mis des marques. Et à l'intérieur, c'est dégueulasse. C'est une pourriture, ou c'est un teubé ou un méchant. C'est pas méchant de dire comme ça. C'est la vérité, quoi. Mais bon, ils veulent pas que ça chasse, mais il ferait mieux d'investir sur une petite thérapie, ou d'aller en plein air, là, d'aller marcher, plutôt que de s'acheter des fringues. Bref. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la timidité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mais bon, en général, la porcherie, ça va avec le manque de santé mentale. C'est des gens qui sont pas bien dans leur tête. Donc ils sont à l'extérieur tout le temps. Voilà, ils sont toujours obligés d'être avec des potes, de sortir, ils font maison, boire un verre, sortie de boîte, et ils passent 2 heures à dormir dans leur lit entourés de porcherie, et après ils repartent au travail. Et le week-end, voilà, parce qu'ils sont pas bien en fait avec eux-mêmes. Donc ils peuvent pas être chez eux, donc ils peuvent pas prendre soin. Mais d'accord, ok, mais bon. Peut-être qu'ils sont trop au travers du regard des autres, mais c'est compliqué aussi, je l'admets. Il faut arriver à trouver des passions, il faut arriver à trouver des activités, des choses qui nous plaisent, il faut arriver à trouver un emploi qui nous plaît, 2-3 amis sympas avec qui discuter, se confier, c'est pas toujours évident, parce que bon... Mais bon. Bon, alors sur la timidité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le silence. Bon, déjà, on a un homme ou une énergie masculine ici qui veut pas parler. On a le 52, le 7, le chariot et la victoire. Il est timide. Alors peut-être il est juste timide. Il dit, mais moi, j'ose pas aborder des femmes. Je travaille, je suis organisée et tout, mais écoute, mon chaton, les femmes sont pas des déesses. Ou alors, si tu la considères comme une déesse, c'est que c'est une bombe atomique, et toi, mon gars, t'es pas ouf à côté physiquement. Donc,
Remets-toi en question. Là, c'est pareil, le niveau physique. Les gars, je crois qu'il y en a, il y a des personnes, ils ont pas les yeux en face des trous. Je crois qu'ils jugent trop au panel, en fait. Faut pas juger au panel. Faut juger, c'est des questions, c'est scientifique, hein. C'est une question d'esthétique, hein. Donc, mais bon, ils se disent tellement, je sais pas, j'ai l'impression ils sont aveugles, quoi. Je pense, et ça, c'est beaucoup d'hommes. Alors, est-ce que des femmes sont aveugles? Alors, des femmes veulent rendre aveugles. Il y a beaucoup de maquillage. Ouais, mais en même temps, ils aiment qu'elles fassent de la chirurgie et qu'elles soient maquillées comme des voitures volées aussi. Ils le demandent aussi. Ils n'ont pas qu'à aimer aussi les artifices. Voilà, les hommes mentent et les femmes se maquillent, hein. Mais bon, nous, on arrive à ne plus vouloir des menteurs, à les déceler, à les piéger à leur propre piège de la connerie. Et eux, ce serait bien qu'ils aiment un peu plus de naturel aussi. Voilà. Mais bon, à croire qu'ils veulent que ça plaise à leurs potes. Des fois, je pense qu'ils se demandent, mes potes, ils en diraient quoi? Mais on s'en bat les couilles. Qui c'est qui ken? La personne. Toi ou ton pote? Bon, bref. Peut-être même ton pote, il te dit non, elle est pas ouf, parce que lui, il voudrait se la taper. Il se dit, putain, je serais trop deg qu'il sorte avec cet avion de chasse et que tous les week-ends, je les vois ensemble. Et que moi, je suis solo avec ma grognasse Ketchum, quoi. Donc, ouais, non, elle est pas ouf. T'as vu? Putain, c'est bizarre et tout, cette meuf. Elle est pas... Je sais pas. Ouais, vous voyez? La jalousie aussi, c'est tombé, quoi. Bon, donc là, on a un homme ou une énergie masculine, une personne, écoutez, qui est timide et qui est dans le silence. Et qui avance. Qui réussit peut-être plus au niveau travail, matériel, argent, confiance en soi. Et qui avance sur son chemin et qui avance en silence. Il avance vers quoi? Vers la femme, l'énergie féminine, vers soi-même, vers la mauvaise personne, c'est forcément la mauvaise personne parce qu'elle veut quelqu'un d'autre maintenant. Mais peut-être que t'es plus à la ramasse qu'elle, en fait, au départ, ou depuis un moment, sur pas prendre les meufs pour des pigeonnes, des rochers, pour toi te sécuriser, parce qu'il y a beaucoup de gars qui font comme ça. Écoutez, en général, c'est soit une meuf, écoutez, elle est jolie, mais elle est fragile, financièrement, physiquement, et très très triste, et elle prend un gars qui est chum mais qui bosse, bon, voilà, ou avec sinon, qui est gentil, et c'est 50-50, voilà, peut-être si elle est pas trop mesquine, c'est traduit 50-50 et tout, soit c'est des gars, ils sont mignons, mais ils se disent, bon, du coup, j'aime, maman m'a couvé, ou je suis mignon, donc je vais en profiter, donc c'est eux la moule sur le rocher, quoi, le rocher stable de la meuf qui taffe, quoi. Bref, on en a à dire, le 8. Bon, là, on a un homme, une énergie masculine, il est désespéré, hein. Ouais. Alors, il est désespéré sentimentalement. Il a un tout petit espoir d'être avec une femme, une énergie féminine, sans même penser que c'est peut-être la bonne personne, ou de trouver ou retrouver l'amour. Ça lui demande beaucoup de courage, hein, d'aller croire encore à l'amour. Alors, on a cette personne-là qui était dans une insécurité matérielle, professionnelle, financière, qui réussit, qui avance. Chaque jour des efforts, chaque jour suffit sa peine, et il y a un petit espoir de sortir de la souffrance et des difficultés. Et c'est peut-être le cas. Bon, alors sur la fin des souffrances. La mutation. Ah, il y a effectivement un changement. On a le 16, la tour, énergie des béliers. Il y a effectivement une transformation. Cette personne est déjà en passe d'aller vers la fin des souffrances et des difficultés au niveau travail, matériel, argent, survie, hygiène de vie. Les bases, en fait. Les bases pour que le corps fonctionne. Donc, on a cette personne-là, voilà, qui entrevoit le bout du tunnel de difficultés. Il y a une mutation, une transformation, et peut-être une mutation. Cette personne est mutée. C'est possible qu'on ait une personne mutée, genre un déplacement, un changement de lieu de travail ou de lieu de vie, ou alors une nouvelle étape, ou une mutation peut-être physique, même une sorte de transformation comme du chrysalide en papillon. Enfin, il y a quelque chose. Un bouleversement, c'est quand même un bouleversement pour cette personne. D'ailleurs, peut-être même de sortir du bout du tunnel, hein, qui peut-être toute sa vie a été en survie. La tête sous l'eau et à peine à respirer, à peine en sortant la tête de l'eau, là, à peine le nez, la bouche, voilà. Et finalement, qui peut-être entrevoit le bout du tunnel pour commencer à vivre. C'est le tirage de la veille. Peut-être commencer à respirer, peut-être commencer à se dire, la survie du corps, maintenant par moi-même, est assurée, sans me ferrer comme une moule à son rocher de quelqu'un. Voilà, avec des mutations, des transformations, des déménagements, des déplacements, des changements physiques.
Ouh, on a la richesse. Le 24, le 6, les amoureux. Carrément, cette personne pourrait passer assez rapidement de la survie à la richesse, ou alors déjà arriver à vivre, à sortir la tête de l'eau, à sortir du bout du tunnel par soi-même, sans se ferrer dans un couple, une relation. C'est déjà être riche, c'est déjà se dire putain, je réussis à vivre, à fonctionner mon corps sans me ferrer au travers d'un couple. C'est déjà être riche, c'est déjà incroyable. Alors ça peut être soit une femme qui a toujours été... c'est une femme, quoi. Bon, c'est une femme, juste. Voilà, une femme. Donc, une femme. Voilà, donc une femme, c'est tout. Parce que même fille à papa bien né, il faut quand même faire ce que papa demande. Hein. Donc, sans son papa, oui, mais c'est fille à papa, fille de riche et tout. Ça pourrait être ça aussi, on pourrait se dire ça, voilà, peu importe. Hein. Donc déjà, femme de base, donc ça c'est le trottoir, c'est coucher avec un gars que tu kiffes pas, c'est le V conjugal consenti juste pour avoir un toit, voilà. C'est se sécuriser alors que le monde est une jungle et que c'est le harcèlement et l'insistance. Et si tu te dis pas, je suis en couple, je suis mariée, il y a un gars qui va te péter la gueule si t'insistes. Tu peux pas fonctionner, te déplacer, aller où il faut, dire ce que tu veux. Bon. Et puis, sinon, c'est fille de riche, mais si elle veut pas compter sur son papa, hein, et l'envoyer chier si c'est un gros con, d'ailleurs, au passage, pourquoi pas, sûrement d'ailleurs, parce que c'est un gars, bon, c'est déjà compliqué, donc c'est une femme. Mais ça pourrait être un homme, hein, tout mignon, tout gentil, peut-être même gay, qui se dit, mais je dois planquer mon homosexualité et me mettre avec une meuf. Ou, je suis mignon, je suis gentil, mais je suis fragile, moi je suis pas un mascu, je suis pas un violent, je fais pas de parpaing de la bataille, non. Donc, compliqué, il faut que... Et j'ai pas aussi envie, je suis pas un V... ça me dérange qu'elle se force. Ça me dérange que sexuellement, elle ait pas envie. Je suis pas là à me dire c'est pas grave, c'est normal, c'est une PUTE, on a toujours fait comme ça, homme des cavernes, ouga ouga, elle a pas envie, c'est pas grave, je fais quand même, parce que moi j'ai envie, je suis pas comme ça, alors il faut que je trouve une meuf quand même, parce que j'ai été habituée à maman qui me couve, je sais pas si je vais avoir une hygiène de vie, un logement que je vais pouvoir tenir, si j'ai pas une meuf à qui ça peut plaire, ou qui me demande de le faire, ou qui vit avec moi, ou qu'il y a un loyer, ou moi aussi j'ai envie d'emmerder mon père, et de me casser, de faire comme je veux, et pas comme ces mecs qui tradis de la connerie, des anciens, des moches, des cons, des chums. Et même pour lui, c'est compliqué. Alors du coup, il est déjà riche, il se dit, je suis riche, putain, je réussis sans me ferrer à une nana que j'aime pas, ou que je sais qu'elle m'aime pas. Putain. Donc, on a cette personne qui se sent riche, de pouvoir sortir la tête de l'eau et survivre et fonctionner par soi-même, sans se ferrer à quelqu'un, boule à son rocher ou un patriarche, là. Incroyable, quoi. Alors maintenant, le 24, le 6 amoureux, il se dit, maintenant, je veux l'amour. Je vais aller chercher le vrai amour, parce que j'ai envie de partager ça, j'ai envie de partager de la sexualité épanouie avec quelqu'un où on s'aime, j'ai envie de partager de la tendresse, j'ai envie de partager des moments de discussion, j'ai envie de partager des activités sympas, dans une forme de couple, et pas que en amitié avec les amis, la famille, les collègues, les 2-3 personnes que j'ai sauvées du naufrage de ma vie, parce que c'est tous des cons, que ça dérange pas comme ça. Ces petits micmacs financiers de faux couples et tout. Donc, on a cette personne qui, là, se sent déjà riche et se dit, je vais faire un vrai choix amoureux. Alors, sur le repos, et je vais pas l'acheter, et elle va pas m'acheter. J'espère qu'il se dit ça. Ou alors il se dit, maintenant je vais m'acheter plus bonne. Parce que je me tapais que des tons. Donc là, maintenant, je peux survivre sans, et peut-être peut-être s'il se dit ça, il vrille con. Alors, on a la tentation. Ah merde, la tentation, le 11, le diable, flamme jumelle, tout ça. Alors, il pourrait se dire, peut-être si je bascule en connard, parce que j'étais gentil, mais maintenant que j'ai de l'argent, je vais acheter plus bonne, plus conne, parce que j'ai l'argent. Peut-être, il se dit... Mais ce serait toxique, ce serait pas la mauvaise idée. Ce serait la mauvaise idée, quoi. Bon, ce qui se dit aussi, c'est que je me repose et j'attends. Maintenant, je suis en riche de vie. Putain, je survis sans être en couple, sans être comme ces ferrés, ces teubés, ces mesquins du couple financier, là, tous ces arnaqueurs, ces menteurs aux autres et tout. Incroyable et tout. Donc,
Il est reposé, détendu, et il se dit presque peut-être l'amour n'existe pas et je vais rester comme ça. Et il aurait la tentation de se dire, mais il se dit c'est malsain, c'est pas vrai, la vie c'est pour vivre l'amour. Personne le dit. Personne le dit parce que personne le vit, parce que personne ne peut, parce que tout le monde est en fait survie au travers d'un couple. C'est la moule à son rocher, ou c'est le rocher qui est dégueulasse et qui fait style que c'est pas une jolie petite moule. Mais voilà. Donc, bref, du coup, en général c'est comme ça. Mais ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être une femme qui pourrait pas se taper ce gars si elle n'était pas aussi stable financièrement. Et lui, il est vraiment très mignon, vraiment très 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 beau, très très chaton quoi. Mais bon, peut-être elle paye, tu vois. Donc bref, du coup, il se dit la tentation ce serait de rien foutre pour aller chercher l'amour, mais ce serait pas bien. Et il a envie d'aller chercher l'amour là. On a le 11 flamme jumelle, on a la pomme, il a envie à nouveau de croquer la pomme. Alors, peut-être avec quelqu'un en particulier, il se dit le jour où je serai stable, j'aurai de l'argent, cette personne que je voudrais récupérer, ou c'est ce style de personne que je voudrais rencontrer. Bon, voilà. Alors, pendant ce temps-là, on a l'énergie tierce, la femme ou la personne en face au niveau sentimental, qui pense ne pas lui être destinée, mais qui est reposée, détendue, qui est en mode je suis tellement contente de plus être sa conjointe, parce que j'ai l'impression que j'avais un enfant à domicile, en fait. C'était moi le rocher de la moule perdue, là. Ou alors, je suis tellement contente d'arriver à me dire que peut-être on n'est pas destiné, parce que même en lien d'âme, c'était moi le rocher à la moule, là. Et franchement, c'est pas comme ça qu'une relation fonctionne. Moi, je voulais une histoire d'amour, quoi. Il n'y avait pas d'histoire de contrat, et j'ai l'impression d'être sa mère, son porteur, son parent protecteur, là, parent spirituel. Donc, du coup, la tierce, enfin l'autre personne qui se dit on n'est pas destiné, et ça me fait du repos, quoi. Physique ou mental, de le penser, de pas être avec. Alors, pourrait se dire quoi? Ouais, mais je crois qu'au-delà d'être sa conjointe et sa porteuse de charge mentale et financière et de soutien, de construction, je l'aimais. Ou je crois qu'au-delà de faire sa mère spirituelle, je l'aimais. Peut-être c'est vraiment la bonne personne et tout. Mais est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas encore une emprise? Est-ce qu'il est vraiment, donc ça c'est l'énergie masculine. Est-ce qu'il est vraiment lui équilibré? Est-ce que lui est stable matériellement? Ou est-ce que j'ai pas une tentation? Est-ce qu'ici on n'a pas un conjoint ou un lien qui est en supériorité sur l'autre, psychologique, mental, ancrage, confiance en soi, qui se dit, peut-être c'est vraiment la personne qui m'est destinée, mais est-ce que c'est pas une forme d'emprise que je mets dans ma tête? En mode je veux le récupérer, parce que moi je suis toujours bien ancrée, je suis détendue sang, et lui a peut-être évolué et peut-être maintenant voudrait être avec moi. Bon. Et puis aussi l'énergie féminine, la personne en face qui se dit c'est pas la bonne personne, se dit mais l'amour c'est qui? Alors c'est peut-être une autre personne du coup. Mais c'est quoi qui est vrai? La tentation du diable, c'est de se mentir à soi-même et d'aller vers quelqu'un d'autre, ou c'est de se mentir à soi-même et de reprendre, garder cette personne, alors qu'il y a peut-être encore une sorte de forme d'emprise et de supériorité. On veut pas ça. On veut pas ça pour soi. On n'est pas là pour être supérieur, l'acheter, le conseiller, le sécuriser. Ou on n'est pas là. Enfin bref. Bon. Alors sur la réunion, on veut l'équité, quoi. On veut l'équité. L'énergie féminine veut toujours l'équité. Ne veut jamais une supériorité. Bon, des fois, c'est être en supériorité, mais se sécurise aussi, se dit, bon, mon conjoint, il est à l'arrache. Mais c'est pas mon conjoint, c'est peut-être pas mon conjoint éternellement, quoi. J'ai pas envie d'être solo, là, ça me fait chier d'être seule pour l'instant. Il est sympa quand même, il est mignon. Bon. L'un dans l'autre, on s'aide mutuellement à s'élever dans la vie. Donc, il y a beaucoup de couples qui sont comme ça. C'est pas l'amour, c'est pas être amoureux, c'est pas un coup de foudre, personne n'a un coup de foudre, personne se dit waouh putain, la rencontre de fou et tout, je kiffe trop cette personne de folie, ça va. Franchement, sur le commun des rencontres qui sont non next, ça va. Si, j'aime bien, ça passe. Et ça, c'est la majorité des couples, je pense, qui fonctionnent dans des projets mariage, enfant, vie commune. Voilà.
C'est mon avis, hein, je peux me tromper, mais bon. Parce que les vrais coups de foudre, coups de cœur, coups d'âme, tout ça, ne durent pas. Soit on n'est vraiment pas fait pour être ensemble, mais du coup c'est une sorte de conjointerie à distance, c'est pour une évolution chacun personnelle, et en général de l'énergie féminine, l'autre peut-être ça lui fait rien. C'est souvent une femme qui va s'inspirer d'un homme, et il veut pas sortir avec elle, d'ailleurs en général il veut pas sortir avec elle, parce que elle est trop bien pour lui en fait. Mais lui il voit le potentiel, mais il se dit que quand elle aura atteint son potentiel, parce qu'elle se sera inspirée de moi sur ma stabilité, elle me calculera plus. En général, elle le calcule plus. Elle se dit, putain, en fait, à part la stabilité qui m'inspirait et sa gentillesse et son amitié, je me le taperai pas non plus. Plus. Voilà. Donc ça, c'est la moitié des flammes jumelles, des liens d'âme. Et puis, il y a d'autres relations, on se dit, non, c'est... Mais peut-être lui, il se dit ça de la femme. Il se dit, c'est une inspiration, mais quand je serai à la même atteinte de réussite matérielle, je me la taperai plus. C'est possible. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'ego en tant que femme aussi. Voilà. Les hommes, ils ont peut-être de l'ego, eux. Et c'est une question de physique. D'attirance sexuelle, tout simplement. Et il y en a, ça les pique dans leur ego parce qu'ils ont du mal à passer à autre chose, parce que peut-être ils se taperont plus aussi bien. Mais ils se taperont une plus gentille, qui les aimera pour eux. Et rebelote, elle les admire et il leur apporte un truc. Bon. Le mieux est de se sécuriser soi-même. Je pense qu'il faut trouver quelqu'un à son niveau. Voilà, il faut trouver quelqu'un. Tout le monde est sécurisé, le corps fonctionne chacun de son côté. Et après, on a le même niveau physique, mental, intellectuel, activité, passion. Il n'y a pas quelqu'un qui va aider l'autre. C'est 1 + 1 = 3. C'est pas 1,5, 0,8 égale... Non. C'est 1 + 1, même niveau, et ça fonctionne, et ça fait un truc en plus. Alors, sur la réunion, il n'y a personne qui aide personne. Voilà, ça ne marche pas. La personne qui aide l'autre s'en aide, et après, c'est, une fois au même niveau, se dit, en fait, j'aime mieux, j'aime autre chose. On a l'erreur, on a le vain, le jugement. Il y a une notion de ne pas faire de jugement d'erreur, en fait. Il faut que tout le monde soit conscient de ce qui peut se taper, en fait, hein. Donc, chacun fonctionne individuellement, et après, on trouve à son niveau. Donc, on peut pas, il n'y a pas d'admiration. Il n'y a personne qui va admirer quelqu'un. Personne ne va se dire, cette personne est mieux que moi. Et l'autre ne doit pas se dire, elle est mieux que moi. Tout le monde est content d'être là. Les deux personnes sont contentes d'être là en niveau équitable. Donc là, on a déjà la femme, l'énergie féminine, qui se dit, je suis plus destinée à cette personne, en conjoint ou en lien. Ce serait mauvais de croire encore que je suis destinée à cette personne parce que j'avais une supériorité. C'était moi le rocher pour cet homme fragile. Mais on pourrait inverser. Ça pourrait être un homme qui se dit, ma femme, depuis qu'elle m'a quitté, divorcé, les 4 enfants, elle a vachement évolué dans sa carrière. Peut-être que c'était pour me retrouver. Je crois que lui, il se fout le doigt dans l'œil méchant, violent. Hein. Mais bon, peut-être il y en a qui espèrent. Peut-être d'ailleurs, oui, c'est possible. La femme, elle se sentait achetée. Elle se dit, je dois me prouver des choses. Et peut-être si elle l'aime vraiment, et ça peut arriver, elle reviendra. Bon. Donc ça, on peut aussi inverser dans les sexes. Donc, du coup, déjà, la femme qui se dit, je suis pas destinée à cette personne, ce serait mauvais de croire qu'on est destiné, je vais vers une autre personne, et je fais pas une erreur de jugement comme ça. Avec l'autre personne, alors est-ce qu'elle se dit, je lui suis quand même supérieure? Non, peut-être elle se dit, on est équitable. Et je pense que quand c'est la bonne relation, il n'y a pas de se sentir on est mieux que l'autre, on est au même niveau. Et d'ailleurs, l'autre pourrait se dire, est-ce qu'elle est mieux que moi ou est-ce que je suis moins bien? Non. On a l'équité, exactement, regardez la carte, elle répond elle-même. Hein. On a le 41, le 5, le pape, l'engagement là du cœur. Alors, mariage, enfant, vie commune, ça c'est à l'appréciation de chacun, mais bon, pourquoi pas, si c'est le délire de chacun. Qui a envie de faire des enfants, de mettre du fric dans pas des procédures, là, mais des événements, et des trucs, et habiter ensemble et prendre un crédit, pourquoi pas. Tant que c'est en 50-50, les deux veulent. Les deux veulent un enfant, ils s'en occuperont 50-50. Les deux mettront 50 000 balles dans la baraque. Les deux sont très ravis du mariage, mettent chacun 10 000 balles et s'y investissent soi-même, les deux, pour aller goûter les petits fours. Là, aucun problème. Sinon, il y en a un qui est sur son compte de fées ou sur son engagement pour ferrer l'autre, et l'autre... se dit bon, voilà quoi. Donc, mais sinon, autre chose, et ben là, c'est l'équité parfaite. Hein. On a la femme, l'énergie féminine qui va vers le bon lien. Pour moi,
Elle se dit, l'autre, c'est pas le bon lien parce que je crois que je serais toujours un peu supérieur. On a un décalage. Lui, maintenant, il est content, il a plus évolué, il se sécurise sans besoin de quelqu'un. Mais moi, entre-temps, c'est même la femme qui se dit, c'est toxique. Pour moi, c'est une femme. Mais ça peut être un homme. J'espère qu'il y a des hommes qui se disent, j'espère que ma femme ne reviendra pas. Elle m'a quitté, divorcée avec les 4 enfants et maintenant elle mène une grande carrière et elle gagne autant d'argent que moi. J'espère qu'elle ne va pas revenir parce que j'aurai toujours une emprise, parce que moi, entre-temps, mon argent que j'avais, qu'elle a autant maintenant, je l'ai investi et j'ai les dividendes. Et donc, il y a toujours une supériorité. J'espère qu'il y a des hommes qui pensent comme ça, mais je crains que des femmes pensent comme ça, en mode je ne veux pas être supérieur à l'homme. C'est pour ça que je l'aide, pour qu'il devienne un rocher stable. Mais les hommes aiment bien être un rocher avec sa petite moule fraîche dessus. D'ailleurs, plus elle est jeune et plus elle est fraîche, et plus moins elle a d'argent, et plus elle est malléable, et plus elle nous fait 4 enfants et la boniche à la maison, et plus on kiffe peut-être. Eh ben ça dépend les gars. Il y a des gars masculins tradis, ils changeront jamais, ils seront toujours dégueulasses. Et puis il y en a, eh ben ils sont pas comme ça, ils se disent, moi j'aime pas les plus jeunes. J'aime pas qu'elle fasse la boniche à la maison. J'aime pas du tout les contrats comme ça. Bah, dégueulasse. Donc il y a aussi, heureusement, des gars qui sauvent un peu le game du masculin, des hommes sur Terre. Bon. En tout cas, je pense ici, c'est une femme qui se dit « Non, je reprendrai pas l'ex. Il a évolué, c'est bien, mais moi, je ne veux pas d'emprise, de non-équité. Donc je pense une autre personne qui est plus à mon niveau, à ce stade-là, au même niveau que moi, c'est peut-être plus la personne qui m'est destinée, quoi. Mais peut-être que lui, il se dit pas pareil, il se dit « Mais tu comprends pas, j'ai évolué pour te retrouver. » Mais mon chaton, pourquoi t'es pas resté avec moi? Je peux pas faire les deux. Je suis un gars, je peux pas faire les deux. Je peux pas bosser mon entreprise, envoyer chier mon père, ma famille, les mascutradis de la connerie, et être avec toi et être sympa. Alors, ben, la preuve, écoute, dis-le à tout le monde que les hommes peuvent pas faire deux choses en même temps parce que les femmes, on peut. On peut à la fois gérer notre carrière et être sympa avec le gars, passer des relations sexuelles, de la tendresse, des câlins et des bons moments. Hein, ben, je suis pas une femme. Voilà, moi je sais pas faire deux choses en même temps. Je peux pas. Eh ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas nous partager avec le nouveau, avec qui on est en équité. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Il y a peut-être des femmes qui auront 3 mecs. Et des meufs voilà. Alors, ça peut être des femmes qui se disent bon, mon mari, j'en ai marre qu'il m'achète. Pas parce qu'on est marié 4 enfants que je peux pas me trouver, je peux me prouver que je peux avoir une carrière. Ouais, mais entre-temps, ton mari, il s'est trouvé une meuf. Eh ben du coup, tu vas la partager. Tu vas le partager. Bon, ça peut être inversé. Alors on termine. En tout cas, cette personne-là réunit son masculin féminin à l'intérieur de soi. Il y a une notion de pas d'erreur de jugement et d'équité dans ses projets. Alors, on termine. Et la tentation, ce serait d'ailleurs de se reposer, de rester sur ses acquis, en mode, ça va, je suis devenu un caillou. J'étais une feuille, là, qui virevolte, une algue dans l'eau, j'étais perdue dans le méandre de la vie, je fonctionnais pas. Je suis devenu un caillou. Eh ben, la tentation, ce serait de se reposer et de pas devenir un rocher, un roc, parce que bon, le combat n'est pas terminé. Tant que le monde entier n'est pas sécurisé pour que hommes et femmes puissent s'aimer d'amour et pas de l'homme qui paye la meuf, eh ben, il y aura encore des mascutradis qui nous feront la guerre, d'autres contrées pour dire parce que vous les femmes, elles sont libres chez vous. Alors après, elles veulent l'être chez nous peut-être. Elles ont vu à la télé, là, sur les réseaux sociaux. On interdit les réseaux sociaux, Chine, Corée. Attends, elles veulent de l'amour. Mais toi, t'es un dégueulasse, mon gars, quoi. T'es un dégueulasse, t'es fini, quoi. Vraiment, t'es pas fini ou t'es fini à autre chose, quoi. À la pisse, quoi. Bon, bref. Alors, sur la timidité, le silence est à dire. Comment on fait? C'est comment on termine? Non, mais j'allais dire comment on fait, quoi. Je sais pas, j'étais en train de me dire comment on fait avec des gens comme ça. Comment on va faire, putain? Il y a un décalage trop grand, quoi. C'est un décalage. Les femmes n'ont jamais voulu ça. Jamais une femme dirait « Ah oui, j'adore que ce soit un viking et que je sois obligée de pas le choisir et de vivre sous la violence, les tombes et les bombes et tout. » Mais les gars, se disent « Je sais pas, j'ai pas envie d'être agréable physique. J'ai pas envie de prendre une douche, j'ai pas envie de faire du sport pour perdre mon bidet de bière, j'ai pas envie, je t'emmerde, j'ai pas envie de faire la boniche, j'ai pas envie de faire le ménage. Chacun ses tâches, j'ai pas envie de faire la cuisine. » Mais t'es dégueulasse, mon gars, t'es dégueulasse physique et mentale. Aucune meuf veut coucher avec toi. C'est une prostituée, le temps d'avoir ton argent, et après elle va se casser, putain.
Alors sur la timidité, le silence est nadir. Bon, on a le magicien. Bon là, on a un homme, une énergie masculine, écoutez, qui est un magicien. Qui est en mode... Alors là, il devient plus féminin. Et en mode, bon, ben voilà, ben forcément, l'homme devient plus féminin quand il a l'argent. Avant, il peut pas. Tu peux pas, quand t'as pas ta sécurité financière par toi-même, je sais pas, assumer peut-être même que t'aimes pas les meufs, que t'es gay, que t'es féministe, que bien sûr que tu veux que les hommes aussi fassent les tâches ménagères, la cuisine, s'occupent des enfants, décident de ne pas en avoir et que c'est pas le sens de leur vie de reproduire leurs gènes et toutes ces conneries et aller contre les religions, les sciences, la politique et l'organisation comme ça, évidemment. Donc maintenant, il est en mode, je vais être un magicien, toi. Alors, donc maintenant, il devient plus féminin pour les vraies aptitudes et les vrais discours. Alors peut-être aussi pour manifester, attirer la bonne femme, quoi. On a le 4 d'épée. Sauf qu'entre-temps, la femme, l'énergie féminine, qui est peut-être la bonne, en fait, c'est une magicienne, elle fait avancer le monde, elle est en mode, écoute, qu'est-ce que je suis obligée d'être un rocher? T'es pas un rocher pour me protéger. Je ne te demande pas de me protéger, mais du coup, je dois aussi... si t'étais pas capable, il faut bien que je fasse avancer le monde pour éviter de mourir en ayant les bons discours. D'accord? Donc, bon, du coup, on doit être un rocher. Donc, l'énergie féminine fait sa propre magie de vie et se repose et lui tourne le dos et s'ennuie, quoi. 5 de... Ouais, il se dit qu'il l'a perdu, il se dit, putain, je l'ai perdu, je suis arrivé trop tard et tout. J'ai fait les choses trop tard, putain. J'ai fait les choses trop tard matériellement pour être un rocher. Et ouais, après, rien n'est jamais trop tard, mais après, il faut partager, quoi. Après, on en trouve d'autres qui sont des rochers, petits cailloux, feuilles branlantes. Parce qu'en fait, tout homme bien voudrait dire ce que je dis, j'espère, sinon, ils sont pas bien, tout simplement. Non, c'est pas vrai, t'es moche, t'es con, t'es dégueulasse, t'es un violent, t'es affreux, quoi. Donc forcément, bon. Donc il se dit, c'est mort et tout, j'arrive trop tard, c'est fini, toute ma vie je m'en voudrais et tout. J'ai été trop long à la détente. Je me suis trop assise sur mes lauriers, mes acquis, en mode vas-y, balèque, c'est pas grave. Je suis une petite moule masculine sur un gros rocher féminin qui voudrait que je l'aide, mais que je la protège, mais un peu flemme et tout, tant pis, c'est pas très grave au pire. Bon. Donc il est trop triste et tout. Bon. Il essaie de manifester peut-être de la réussite, de se reposer, mais il est triste parce que c'est compliqué, on peut jamais se reposer. Tant que le combat n'est pas gagné, tant que toute personne sur cette planète, qui n'est homme ou femme, n'est pas en sécurité physique, et après peut s'aimer d'amour libre, tant que ça n'est pas le cas partout, le combat n'est pas terminé. Alors, sur la fin des souffrances, la mutation et la richesse. C'est le seul combat qu'on a à mener. Hein. Voilà. Qui fera les enfants? Ceux qui en veulent. Il y en a encore qui ont envie de faire ça. Hein. Ça doit être un instinct naturel chez certains. Hein. Je sais pas, je connais pas, j'ai autre chose à foutre, j'ai autre chose à dire, j'ai autre chose à faire. Mon combat est plus grand que mon petit loisir personnel de fin de vie, de descendance et d'occupation. Sur la fin des souffrances, la mutation et la richesse. On a le 6 de bâton, exactement. Donc on a la femme, l'énergie fine qui trace son lot en mode, écoute, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu m'as perdu, tu m'as pas perdu, bouge-toi le cul, tu vas devoir me partager, tu me partageras pas, j'en sais rien, qu'est-ce que j'en sais. Donc l'énergie féminine trace, est en mode, moi je trace vers la victoire, je trace sans toi, écoute, hein. Gavroche, le petit... il faut bien qu'il y ait la victoire pour la liberté, pour la France, pour l'amour. J'ai entendu hier, la France, c'est le pays de l'amour. Ouais, c'est le pays des femmes libres. Hein. C'est le pays de la Révolution française. C'est le pays de mai 68. C'est le pays... qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du bon vivant. Hein, manger, bien boire, enfin bien boire, pas trop, enfin, pas bien manger, je voulais dire, bien manger, pas trop boire, parce que eux ils font n'importe quoi après. Donc bien manger, boire, la nature, les campagnes, putain, l'église, les églises, là, on s'en balèque de la fille aînée de l'église, mais des beaux bâtiments, la beauté, l'art, la mode, mais sans tuer les pieds des femmes, parce que les gars sont gays. Et les détestent. Je ne sais pas, tu sais. Enfin bref, donc du coup, la France, quoi. Donc, l'énergie féminine, la femme se bat pour la liberté, l'amour, la paix et la foi. Le roi de denier, peut-être réussi, peut-être on la laisse réussir, on se dit, putain, ces valeurs sont justes. Ce serait bien pour tout le monde et ce serait bien que l'amour règne.
Alors, il y a toujours des gars qui veulent nous acheter, bien sûr. Le chariot, putain, ils veulent revenir. Allez, l'armée, allez, ils viennent d'ailleurs, ils viennent d'autres contrées. Il y a toujours un problème et peur. Les femmes, elles sont trop libres. La guerre, le pétrole, les épidémies. Allez, rentre au bercail. Ça, c'est parce que tu veux plus nous faire des enfants, mais c'est parce que t'es dégueulasse, mon gars. On veut même pas coucher avec toi. Putain, et tu comprends ou quoi? Tu as vu cette femme, elle te regarde pas, elle ferme les yeux, putain. Roi d'épée. Alors, il veut pas le savoir. Déjà, il y a des femmes, on veut réussir, mais les gars, ils veulent toujours revenir en mode j'ai de l'argent, je fais peur avec mes conflits, je suis planqué dans les fourrés, nous sommes légion, vous finirez par abdiquer, vous voudrez recoucher, être sympa avec nous, vous n'êtes plus gentil. Mais tu es chum et con, putain, tu n'as pas la pureté, tu n'es pas un ange dans ton corps qui est déjà moche. Tu vénères. Enfin bref, bon. Alors, tu sais pas les gars qu'on se tape, qui sont des anges dans des corps de dieux grecs. Bref. Alors, justement, parlons-en de ce gars. Alors, l'ange dans son corps de dieu grec. Bon, il se dit, c'est la fin de mes souffrances, transformation, je vais pouvoir être riche et choisir l'amour. Allez, j'avance et tout. Eh ouais, mais il a beaucoup d'argent maintenant, et c'est sa propre bataille, il se planque. Il se dit, tant pis, je vais pas aller vers l'amour. Peut-être il ira pas vers l'amour. Dans ce cas-là, il n'était pas un ange dans un corps de grec, de dieu grec. Écoute, il était juste une baltringue qui avait besoin d'un fric et qui était une moule sur son rocher, et maintenant il est content d'être un rocher, et le rocher ne bougera plus et ne fera plus l'amour à une femme, et ça le dérange pas. Pourquoi pas? Peut-être il se tape pas des gars, peut-être il est dieu grec, donc parce qu'il est grec, parce qu'il se tape des gars en fait, qu'il aime bien ça. Il a le droit, hein, aucun problème. J'aime bien les gays personnellement, je les trouve drôles, esthétiques et fun. Alors sur le repos et la tentation. Et gentil avec les femmes. Bon, voilà. Après, les dieux grecs étaient plutôt bisexuels pour la plupart, quand même. Bon, sur le repos et la tentation. Le cadre de coupe. Ah ouais, donc c'est quand même la femme, l'énergie féminine, avec ses cheveux blonds, est en mode, écoute, c'est l'ennui senti. On va boire son verre de vin ou de petit vin blanc ou de je sais pas ce que c'est là, de Ricard solo. Ouais, mais bon, on va pas nous on n'est pas comme vous, on va pas les forcer, mais peut-être il est gay. Peut-être il est gay, ou peut-être il nous aimait pas, nous on n'est pas comme les gars, on va pas les forcer. Mais si le gars n'aime pas, de toute façon il peut pas... Alors il peut pas se forcer, la femme non plus normalement, mais bon, le gars c'est compliqué aussi des fois. Donc écoutez, la femme, l'énergie fine se dit, apparemment on n'était pas destinés là. Conjoint ou lien, ce serait malsain d'aller le chercher. S'il vient pas me chercher, c'est qu'il m'aimait pas, et où c'est qu'il est gay. Et il a tout à fait le droit. Nous, on est pour le consentement, donc on n'ira pas le chercher. Ça pourrait être un homme, et là ce serait bien que ce soit un homme qui dise « Je n'irai pas chercher ma femme, elle est devenue riche après notre divorce, et c'était pas pour se prouver qu'elle pouvait réussir et sans moi et sans que je l'achète. Elle ne revient pas. Je ne suis pas un forceur. Moi, je ne suis pas comme ces tradis masculins d'autres contrées dégueulasses et tout. Donc, génial. Ah, mais il y a des forceurs sont d'autres contrées. Mais non, il y en a en France. Hein, le tirage est français. Hein. Combien d'agressions? Ouais, vous inquiétez pas. C'est aussi... c'est le pays de l'amour, le pays du plaisir. Ils en ont pas assez, ils iront le prendre. Vous inquiétez pas. Mais peut-être même ailleurs, il y a du respect parce qu'il y a des grosses sentences. Je ne sais pas. Peut-être aussi parce que ils peuvent quand même acheter et matrixer en mode c'est le rôle de ta vie, la maternité, et être... pas avoir de cerveau. T'as un corps qui fonctionne. Le cerveau chez la femme, rien. Organisation des tâches ménagères. Merde. Peut-être des fois on est plus intelligente que vous. Marie Curie, non. Il y a des artistes, Frida Kahlo, non. Bon. Alors, sur le repos et la tentation, on a le 10 de coupe. Écoutez, on a la femme, l'énergie féminine, ou l'homme, féminin, le mari quitté et respectueux, va vers un grand bonheur, un grand amour, peut-être en famille, peut-être avec ses enfants, peut-être avec d'autres personnes, des parents, des amis, une communauté sociale. C'est pas grave. On va pas aller rechercher l'autre, le mettre sous emprise alors qu'il était un petit chaton, une petite moule égarée qui n'était pas un rocher. C'est pas très grave, on est avec les amis, la famille, le travail et tout va bien. Et lui, alors, il partirait en mode tant pis pour l'amour. Alors, est-ce que c'est pas de l'ego en mode c'est trop tard, j'aime le fric, peut-être même j'aime les gars. Je suis gay sexuel ou homo-romantique. Ouais, j'aime mes potes et tout. Mais
Donc l'amour, pas pour moi. Il s'ennuie, il se dit ah mais peut-être il s'ennuie, il se dit ouais mais j'ai envie d'une vie de famille, je veux quand même des enfants. Ou alors j'aime bien quand même cette femme et même son entourage ou partager des moments ensemble avec d'autres personnes, des amis, la famille, tout ça. Donc c'est lui aussi qui va vers un grand bonheur. Alors sur la réunion, l'erreur à l'envers et l'équité. Comment ça termine ce tirage? Eh oui, un ange dans un corps de dieu grec. Putain. Dommage. 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 Mais il y en a d'autres, hein, peut-être. On sait pas. Des fois, on en découvre, on se dit, putain, lui aussi, fou. Il envoie du pâté, quand même. Ah, bah tiens, oula. Je sais pas si on peut montrer. Ouais, bah, ça passe. Bah, un ange, valet de coupe. Alors, bah écoutez, on a peut-être l'homme, l'énergie masculine, qui veut être réunie avec la femme. Hein. Il se dit, j'ai pas fait d'erreur de jugement de valeur en te rencontrant. C'était moi qui étais trop féminin. Mais pas féminin intérieur, ça c'est la perfection. C'était féminin financier, quoi. Et c'était dangereux, mais c'est clair. Très dangereux pour les hommes féminins, vraiment purs et vraiment beaux. Intérieur, extérieur, très dangereux. Très dangereux. Très dangereux, très dangereux. Et pas gay aussi, parce que gay, à la rigueur, c'est deux gars, ils vont pouvoir batailler. Mais non. Donc, du coup, peut-être il revient, innocemment. Alors, ou alors il revient, bon, il y en a qui veulent revenir vers une femme toujours pour avoir des enfants, c'est ça qu'ils trouvent pur, mais pourquoi pas, ils peuvent vouloir des enfants aussi, ou plutôt, hein. Mais entre-temps, la femme, l'énergie féminine qui se dit, je ne suis pas destinée à cette personne, parce que moi, je mets pas sous emprise, je suis pas une forceuse et je suis pas une acheteuse, je suis pas un gars. Je suis pas un gars, mais ça pourrait être un gars qui dirait je suis pas un vieux gars masculin tradit dégueulasse, donc j'ai rencontré une autre femme. Bref, on a cette énergie féminine, cette personne en face, plus ancrée au départ matériellement, ou de courage, ou qui n'avait pas peur de mourir, ou c'est peut-être. Est-ce que c'est plus facile pour les femmes? Peut-être c'est plus facile pour les femmes. Ou ça dépend du contexte d'où on vient. Ou... Là, les hommes, ils vont faire un exemple aussi, crucifié. Donc, du coup, a trouvé peut-être quelqu'un d'autre, s'est dit là je fais pas d'erreur de jugement, c'est la bonne personne. Eh ben c'est donc une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Eh ben écoutez, il y a un nouvel amour pour l'énergie féminine, mais c'est pas parce que le nouvel amour est nouveau qu'il annule l'ancien. Ça dépend, ça dépendra de cette personne, l'autre personne, les choix de chacun. Encore une fois, quand on est libre et que l'amour c'est pas pour l'argent ou faire des enfants. C'est pas une obligation en soi. Chacun survit à sa vie physique et à sa vie psychique sans la descendance. Bah, l'amour n'est pas forcément exclusif. Je ne sais pas ici. C'est à l'appréciation de chacun. En tout cas, l'énergie féminine va vers un vrai amour qui sera vraiment beau, pur et innocent. Mais attention à ne pas reproduire le même schéma. C'est encore, on est une femme rocher avec un homme, certes pur, est beau, mais peut-être on est là pour le faire ascensionner matériellement. Et est-ce qu'il nous aime vraiment? Est-ce qu'on n'a pas une forme d'emprise? On veut pas avoir d'emprise. On n'est pas un gars, en fait. Les gars, ça les dérange pas, la supériorité. Pour certains. Parce qu'ils sont vraiment dégueulasses. Physique et mentale. Mais les femmes, je crois, je sais pas. Franchement, honnêtement, je sais pas. Là, en tout cas, c'est pas le sujet. Je vois pas une femme qui voudrait que ça, elle se dit génial et tout, il est fragile. Non, pas du tout. Il est beau, pur et innocent. Donc c'est notre cam. Et on ne veut surtout pas qu'il y ait une quelconque emprise et supériorité. On veut une équité parfaite. Et qu'il le reste. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.